Bonjour, c'est Mélissa des Enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes nouveau par ici, voilà, je me présente brièvement. Moi, c'est Mélissa, maman d'une petite fille de 5 ans. Et sur ma chaîne, on parle un peu de tout, mais surtout des enveloppes budgétaires. Voilà pour le petit topo. Alors, si j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça y est, voilà, ça fait 2 ans et 2 mois exactement que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Au tout début, j'avais donc lancé ma chaîne pour essayer de vous faire découvrir un peu des recettes et des petites choses de la vie de maman. Quelques temps après, pas longtemps après, à vrai dire, 1 mois ou 2 après avoir commencé mes premières vidéos, j'ai subi une opération d'une hernie au nombril, que je vous avais fait d'ailleurs une vidéo, et c'est une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne parce qu'elle a plus de 27 000 vues, et je pense que c'est une vidéo qui intéresse un petit peu tous ceux qui vont ou qui doivent se faire opérer d'une hernie, voilà. Et suite à ça, j'ai fait une embolie pulmonaire. De nouveau, voilà, je vous ai fait une petite vidéo où j'expliquais tout ça en détail, donc ce n'est pas le but de cette vidéo-ci, mais c'est pour vous remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc j'ai décidé, suite à mon embolie pulmonaire, je suis restée pas mal de temps à la maison, parce qu'il fallait, bah voilà, que je m'en remette. C'était quand même quelque chose d'assez dur, j'ai quand même failli mourir, donc voilà, j'ai dû m'en remettre physiquement et aussi moralement. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que j'avais envie de réussir sur les réseaux sociaux. Voilà, j'avais envie d'avoir plein d'abonnés, de faire plein de vues. Je suivais pas mal, et je suis d'ailleurs toujours pas mal de youtubeuses qui arrivent à avoir vraiment énormément d'abonnés. Et à vrai dire, je me suis un petit peu inspirée de leur contenu pour essayer de trouver un contenu adapté à ce que les gens cherchent. Après tout, voilà, c'est les gens qui font des recherches pour trouver des vidéos et il faut essayer de s'adapter un petit peu à ce que les gens recherchent pour les vidéos. Mais force est de constater que 2 ans et 2 mois après mes débuts sur YouTube, je suis loin d'être devenue une influenceuse. Cette petite vidéo a donc pour but d'essayer de comprendre pourquoi chez certaines personnes ça marche et chez d'autres personnes ça ne marche pas, ça ne décolle pas, ça ne veut pas. Je ne sais pas si je propose un contenu de moins bonne qualité que d'autres youtubeuses, certainement parce qu'il y a vraiment des youtubeuses voilà, qui sont au top niveau, puis il y en a qui sont voilà, un petit peu comme moi, j'ai pas vraiment envie de dire qu'il y en a qui font moins bien que moi, mais cela dit j'ai quand même l'impression que je me situe pas dans le bas de l'échelle, mais pas tout au-dessus non plus, certainement pas, mais voilà, je suis à quelques marches quand même, et je me demande pourquoi, tout simplement, mon nombre d'abonnés n'augmente pas, pourquoi mes vidéos ne sont pas mises en avant, pourquoi J'ai donc décrété que c'était probablement parce que je ne suis pas parfaite. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais généralement maintenant, enfin peut-être moins sur YouTube que sur Instagram, etc., mes influenceuses, elles sont quand même topissimes. Je veux dire aussi bien physiquement que moralement. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que fait une bonne influenceuse est parfait. Sa maison est toujours bien rangée, ses cheveux sont toujours impeccablement bien coiffés, il n'y a jamais le moindre petit truc qui traîne, la moindre petite interférence, même les enfants des influenceuses sont parfaits. Ils ne crient pas, ils ne bavent pas, Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que voilà, quand une influenceuse fait une photo de son bébé, le bébé il est beau, le bébé il est parfait, le bébé il a pas une petite tache sur son pyjama, il est pimpant. Moi, mais je veux dire, les photos de ma fille n'étaient jamais parfaites. Il y avait toujours un contre-jour, il y avait une tache sur ses vêtements, il y avait le chat qui passait à côté. Enfin, je veux dire, dans ma vie et dans la vie, je pense, de la plupart des personnes, ce n'est pas parfait. Il n'y a pas, voilà, une maison bien rangée H24, une tenue vestimentaire parfaite, le maquillage et les cheveux toujours bien coiffés, etc. Non, j'ai envie de dire, chez moi, ça arrive une fois par semaine.
Et les 6 autres jours, je veux dire, je suis pas très bien coiffée, je suis pas très bien maquillée, ma maison est en désordre. Donc voilà, je me dis qu'une des raisons pour lesquelles ça ne décolle peut-être pas pour moi et que ça ne marche peut-être pas plus que ça, c'est peut-être parce que je ne suis pas parfaite, que je ne reflète pas l'image que les gens idéalisent d'une personne qui pourrait réussir. Bien que, je sais que la plupart d'entre vous allez me répondre en commentaire, mais non, c'est justement ça qu'on aime, c'est la vraie vie, justement, on peut se référencer à toi, on est un peu pareil. Mais alors, je ne comprends pas, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être d'autre? D'un autre côté, j'ai envie de dire que même un monsieur qui chante « J'ai mangé un croissant, maintenant il est absent », a plus d'abonnés que moi. Du coup, c'est à ce moment qu'on peut commencer à se poser des questions. Alors franchement, dites-moi en commentaire si vous trouvez que le contenu que je vous propose n'est pas bien. Si peut-être c'est les conditions pour filmer qui ne sont peut-être pas adéquates, peut-être qu'il y a une mauvaise image, peut-être qu'il y a une mauvaise qualité de son, peut-être que je devrais faire quelque chose qui me démarque plus des autres, peut-être que je devrais pas rester simple comme je le suis. Enfin voilà, j'essaye un petit peu de trouver des réponses à mes questions sur pourquoi certaines youtubeuses, certaines influenceuses y arrivent et de manière assez rapide, et pourquoi chez d'autres personnes ça ne décolle jamais ou alors ça prend vraiment très longtemps. Bon, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans et 2 mois que j'ai commencé ma chaîne, et mon compagnon m'avait dit qu'il me laissait, façon de parler, mais que pour lui ça allait prendre 5 ans pour que j'ai un nombre d'abonnés assez conséquent et que ça marche plus ou moins pour moi. Mais moi j'ai envie de dire que la plupart des youtubeuses que je suis, ça n'a pas pris 5 ans, ça a pris, allez, 1 an, 2 ans. Mais au bout des 2 ans, normalement, la chaîne a quand même monté. Voilà, plus d'abonnés, plus d'interactions, plus de vues. Moi, je suis à un total de plus ou moins, allez, je vais dire grosso modo, c'est 1000 vues par vidéo, parce que des fois ça fait moins, des fois ça fait plus. Mais je vais dire à la grosse louche, j'ai plus ou moins 1000 vues par vidéo. Moi, je suis super contente et franchement, j'adore ma communauté parce que vu que vous n'êtes pas énormément et que c'est toujours les mêmes qui interagissent dans mes commentaires, etc., j'ai l'impression de vous connaître un petit peu. En fait, voilà, j'ai l'impression que vous faites partie de ma vie. Voilà, j'attends des fois vos petits commentaires, je le dis souvent dans d'autres vidéos. Mais voilà, j'ai pris mes petites habitudes et je sais que qui dit plus d'abonnés, plus de commentaires, etc. peut être également plus de haine, plus de commentaires méchants, mal placés, que moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout. J'ai vraiment une très très belle et bonne communauté, bienveillante et gentille et attachante. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de me suivre, parce que c'est de vous que je parle. Mais voilà, à un moment, il faut pas se mentir, faire des vidéos, ça prend du temps, faire des montages vidéo, ça prend du temps. Voilà, c'est quand même quelque chose qui me prend énormément de temps. Bon, après, c'est quelque chose que j'adore, je le prends un peu comme un loisir, comme un passe-temps, donc ça ne me dérange pas. Mais le temps consacré à ma chaîne et un peu sur Instagram, que j'essaye aussi de me lancer, voilà, le temps que ça me prend, les réseaux sociaux comparé au retour que j'en ai, en fait, ça vaut pas vraiment la peine. La plupart des influenceuses aussi, et j'ai pu m'en rendre compte, n'ont pas de travail. Voilà, la plupart, voilà, c'est leur travail. Voilà, ce sont des mères au foyer, ou alors qui ont une petite entreprise à elles, mais du coup qui ont beaucoup de temps pour pouvoir s'occuper justement de leurs réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça doit être quelque chose, ça doit quand même être plus facile, parce que moi, avec mon travail en 30 heures semaine, plus m'occuper de la maison, m'occuper de ma fille, les activités extrascolaires, et tout le reste, en fait, il me reste vraiment très très peu de temps pour réussir à vous filmer des vidéos. Et en plus, j'aimerais bien que toutes les vidéos soient de qualité, mais je peux pas y arriver. Voilà, toutes mes vidéos ne peuvent pas être de qualité, parce que si je voulais qu'elles soient toutes hyper bien, ça me prendrait encore plus de temps et je ne sortirais en fait jamais ma caméra.
Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les youtubeuses connues, etc., qui font le ménage, par exemple, voilà, une journée ménage, bah, en fait, quand elles commencent, la maison est déjà propre et rangée. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Moi, quand je commence une journée ménage, ma maison, c'est une catastrophe. Je veux dire, il y a de la saleté, il y a des trucs qui traînent de partout, et voilà. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être je ne suis pas assez parfaite que pour être mise en avant par YouTube. Parce que, voilà, moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans la maison, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma vie, il n'y a rien qui pourrait donner envie ou jalouser d'autres personnes. Voilà, personne n'a rien à m'envier parce que je vis une vie tout à fait normale, tout à fait banale. Mais rassurez-vous, ça me convient totalement. J'aime ma petite vie banale, mais peut-être est-ce pour ça que et bah ça ne décolle pas sur YouTube. Je voudrais bien aussi pouvoir vous sortir ma caméra comme ça, n'importe quand. Pouf, oh il se passe un truc, je sors ma caméra et ça. Mais des fois j'ai pas très envie parce que le décor derrière il est... Voilà, c'est tout le bordel, c'est tout n'importe comment. Pareil pour faire des recettes de cuisine, je sais que vous adorez les petites recettes comme ça improvisées. Mais moi quand je cuisine, j'en mets de partout. Je sais pas vous comment ça fonctionne, mais moi j'ai des plats qui traînent de partout, j'ai des bols qui traînent de partout, ça remplit mon évier, ça déborde, il y a des traces de nourriture sur le plan de travail, genre il y a même des trucs qui tombent par terre, enfin je sais pas comment vous dire, il y a d'autres personnes quand elles font une recette, j'ai l'impression que tout est nickel, je veux dire... il y a rien qui est sale, il y a rien qui traîne, j'ai l'impression qu'elle tourne une scène, puis qu'elle passe 10 minutes à nettoyer, et puis qu'elle continue une autre scène, pour que voilà le décor reste parfait, le décor reste... bah oui, voilà, parfait. Ça ne saurait pas être mon cas malheureusement parce que, étant donné que quand je sors ma caméra, c'est parce que j'ai voilà une dizaine de minutes à consacrer pour une vidéo. Et si je dois commencer à faire des chichis et des tralala sur chaque vidéo pour que tout soit beau et que tout soit propre, bah en fait ça me prendrait 2 heures de tourner une vidéo et non pas les 15 minutes que ça me prend réellement. Du coup, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de vos conseils. Dites-moi un petit peu ce que je pourrais faire pour rendre mes vidéos plus mieux. Ça se dit pas vraiment, mais voilà. Comment rendre mes vidéos plus mieux? Que ça donne envie aux gens de me regarder, que ça donne envie à YouTube de mettre mes vidéos en avant. Voilà, dites-moi un petit peu ce que je dois faire. Ou alors, non. Je reste comme je suis, et si ça doit décoller, ce sera parce que c'est ma vraie personnalité, ma vraie vie, ma petite vie banale qui commencera à plaire aux gens. Je pense que ça ne sert à rien de se donner une apparence qui n'est pas la nôtre, de montrer une vie qui ne ressemble pas totalement à notre vraie vie. Voilà, je pense que il faut rester comme on est et ne pas vouloir en faire trop. Malheureusement, pour le moment, bah, c'est souvent le trop qui donne envie aux gens de regarder. C'est toujours plus ridicule, toujours plus choquant, voilà, j'ai envie de dire que les gens aiment regarder l'excès. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les gens aiment regarder l'excès. Voilà. Les retours de course, les gens aiment bien regarder, mais voilà, si je fais un retour de course normal à 100 €, la vidéo sera moins regardée que quand je fais des retours de course à 250, 300 €. Parce que voilà, je pense que les gens, plus il y a, plus ils ont envie de regarder, de consommer. Voilà, il faut pas que ce soit une petite blague, il faut que ce soit une grosse blague, il faut pas que ce soit un petit peu débile, il faut que ce soit très... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, ça me semble très très clair dans ma tête. Voilà, j'ai envie de dire, c'est comme la curiosité mal placée des gens. Si vous allez sur la route et que vous voyez 2 petites voitures qui sont accrochées, un petit accrochage, voilà, où il y a juste un petit phare de pété, il va pas y avoir des fils sur la route.
Tandis que quand c'est un bien gros moche accident avec la voiture retournée dans tous les sens, avec une personne qu'il faut essayer de désincarcérer, etc., et ben là vous avez 5 km de bouchon parce que les gens, ils ont envie de regarder, ils ralentissent, ils regardent un petit peu, c'est de la curiosité mal placée, c'est même glauque, j'ai envie de dire, mais voilà. Plus c'est extrême et plus ça intéresse les gens, voilà, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des youtubeurs font des titres chocs. Voilà, je commence un peu à le faire aussi, hein, des titres un peu plus chocs, qui donnent envie de cliquer sur la vidéo pour regarder de quoi ça peut parler. Voilà, une un petit montage tout mignon, voilà, où on ne dit pas grand chose, bah les gens ils ont pas forcément envie de cliquer, mais si on annonce un truc genre top secret, je dois vous dire ça, grande nouvelle, enfin voilà, ce genre de titre, et ben ça incite les gens à cliquer parce qu'ils ont envie de savoir, et c'est de nouveau la curiosité un petit peu mal placée, mais malheureusement pour le moment les réseaux sociaux ça marche comme ça. Dites-moi un petit peu si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Dites-moi ce que vous me conseillez ou pas de faire. Est-ce que ma chaîne vous plaît? Voilà, en fait, c'est le principal. Je veux que les gens qui me suivent déjà maintenant, mon contenu leur plaise et c'est en fait le principal. Voilà. Je dis toujours, si je fais YouTube, en tout premier, c'est pour moi. Mais en second, c'est pour les personnes qui me suivent régulièrement depuis le début ou qui arrivent en cours de route, mais qui regardent mes vidéos de manière assidue et qui aiment un petit peu ma personnalité, qui aiment me suivre. Et voilà. Donc pour moi, le principal, c'est que mes vidéos vous plaisent et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était voilà, une petite vidéo un peu blabla. J'avais un petit peu envie de parler de ce sujet qui me pose par moments des questions. Est-ce qu'un jour je deviendrai une influenceuse? Parce qu'à l'heure actuelle, je peux pas dire que je suis une influenceuse avec mes 5200, non 5100 abonnés. Je suis pas vraiment une influenceuse, enfin, je suis une petite influenceuse. Mais est-ce qu'un jour, les enveloppes de Mélie vont devenir, voilà, plus? Est-ce que je serai une vraie influenceuse? Telle est la question. Je vous rappelle donc, comme d'habitude, que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez donc pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut pour aider à un meilleur référencement de la vidéo. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!